Salut, dans cette vidéo, on va résumer ensemble les plans de la céphalométrie en ODF. Le plan c'est une ligne et la ligne c'est la jonction de deux points ou plus. Et on a fait déjà un résumé sur les points céphalométriques et on a dit que les points on les classe en trois classes, les points squelettiques, les points dentaires et les points cutanés. Donc la classification des plans suit aussi la classification des points. Donc si un plan céphalométrique et la résultat de la jonction de deux points squelettiques, on va dire que ce plan est un plan squelettique. Si il est plutôt la jonction entre deux points cutanés, on va dire que ce plan est cutané. Et si il est la jonction de deux points dentaires, on va dire que ce plan c'est un plan dentaire. Donc il y en a trois classes des plans. Des plans squelettiques, c'est la jonction entre deux points squelettiques. Les plans dentaires, c'est la jonction entre deux points ou plus de dentaires. Et les plans cutanés, c'est la jonction entre deux points cutanés. On commence par les plans squelettiques. Donc les plans squelettiques, c'est la jonction entre deux points squelettiques ou osseux. Il existe 6 plans squelettiques. On commence par le premier, c'est le plan celturcique nasien. C'est la jonction entre le point ins et le point nasien. Le deuxième plan, c'est le plan francophore. C'est la jonction entre le porion et le point orbitaire. Le troisième plan, c'est le plan bispinal. C'est la jonction entre les deux épines nasales antérieures et postérieures. Le quatrième plan, c'est le plan mandibulaire. C'est la jonction entre le point gonion et le point menton osseux. Ces 4 plans, ce sont des plans horizontaux. On passe au cinquième plan, c'est le plan facial. C'est la jonction entre le point nasien et le point pogonion osseux. Et le plan ou bien l'axe Y, c'est la jonction entre le point ins et le gnation mandibulaire. On passe au plan dentaire. Les plans dentaires, ce sont des plans en relation avec les dents. Il existe 2 plans plutôt. Le premier, c'est le plan d'occlusion. C'est la droite coupant en son milieu la hauteur de recouvrement des premières molaires et des incisives. Et le deuxième plan, c'est le plan de morsure. C'est la ligne qui coupe la hauteur d'engrainement au milieu des molaires et des prémolaires. C'est juste les molaires et les prémolaires, à l'inverse de plan d'occlusion qui s'intéresse à les molaires et les incisives. Donc il existe 2 plans dentaires, le plan d'occlusion et le plan de morsure. On passe au plan cutané. Il y en a un seul plan, c'est la ligne E esthétique de Rickett. C'est la ligne qui passe par le point le plus saillant nasal et le point cutané pogonion.